Bonjour, on se retrouve pour la correction de la deuxième partie de l'activité documentaire sur le travail. Alors voici la situation. Nous avons une dépanneuse qui tracte une voiture de 1120 kg. La route fait un angle de 5 degrés avec l'horizontale. Le câble qui tracte la voiture fait un angle de 75 degrés avec la route. La voiture effectue un déplacement AB de 500 mètres. On néglige l'action de l'air sur la voiture. La route exerce une force de frottement constante sur la voiture de norme 2 kN. Le but est de calculer le travail de chacune des forces qui s'exercent sur la voiture au cours du déplacement AB de 500 mètres. Tout d'abord, nous allons faire l'inventaire des forces qui s'appliquent sur la voiture. Dans le référentiel terrestre, la voiture tractée est soumise à son poids P, à la force de traction T due au câble, à la réaction du sol, grand R, et aux forces de frottement F exercées par le sol. Les voici représentées sur le schéma. Il faut bien noter que P est vertical, la réaction est perpendiculaire au sol, la tension est de même direction que le câble, et les forces de frottement sont parallèles au sol et opposées au mouvement. Nous allons calculer le travail des forces de frottement au cours du déplacement AB. Alors, le déplacement AB est représenté par un vecteur orange. La force F est opposée au mouvement. Le travail de la force F au cours du déplacement AB se calcule par le produit scalaire du vecteur F par le vecteur AB. Et si on développe le produit scalaire, le travail de cette force est la norme du vecteur F multiplié par la norme du vecteur AB multiplié par le cosinus de l'angle que fait le vecteur AB avec le vecteur F. Le vecteur F étant opposé au vecteur AB, l'angle entre les deux vecteurs est de 180 degrés. Il faut noter que cosinus de 180 degrés, cela vaut moins 1. Le travail de la force F se réduit donc à moins F fois AB. Nous remplaçons les valeurs de la norme de F et de la valeur de AB. Nous trouvons un travail de la force de frottement au cours du déplacement AB de moins 1 million de joules, moins 1 mégajoule. La force de frottement F est donc résistante. Calculons le travail de la réaction au cours du déplacement AB. De la même manière, le travail de la réaction R est égal au produit scalaire du vecteur R par le vecteur déplacement AB. Et si on développe le produit scalaire, cela fait norme de R fois déplacement AB fois le cosinus de l'angle entre le vecteur R et le vecteur AB. Il est à noter que la réaction est perpendiculaire au sol. Donc l'angle vaut 90 degrés. Ainsi, le travail de la réaction est égal à la norme de R fois le déplacement AB fois le cosinus de 90. Le cosinus de 90 degrés étant nul, nous obtenons un travail de la réaction nul. La réaction ne travaille donc pas. Calculons maintenant le travail de la force de traction au cours du déplacement AB. Il est à noter que la force T fait un angle de 75 degrés avec le déplacement AB. Ainsi, le travail de la force de traction au cours du déplacement AB est égal à la norme de T fois le déplacement AB fois le cosinus de θ. Nous passons à l'application numérique et trouvons que la valeur du travail de la force T au cours du déplacement AB est égale à 1,6 million de joules, 1,6 mégajoules. Ce travail étant positif, la force de traction est motrice. Calculons maintenant le travail du poids au cours du déplacement AB. De la même manière, le travail du poids au cours du déplacement AB est égal au produit scalaire du vecteur P par le vecteur déplacement AB. Si on le développe, c'est égal à la norme de P fois
le déplacement AB fois le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Il est à noter que l'angle entre les deux vecteurs est égal à 90 degrés plus bêta. Mathématiquement, cosinus 90 plus bêta donne moins sinus de bêta. Le poids est égal au produit de la masse par l'intensité du champ de pesanteur. Donc, le travail du poids est égal à moins m fois g fois AB fois sinus bêta. Passons à l'application numérique. Nous trouvons un travail égal à moins 4,8 fois 10 puissance 5 joules. Ce travail étant négatif, le poids est résistant. Calculons maintenant la somme des travaux des forces qui s'exercent sur la voiture. Nous obtenons 7 fois 10 puissance 4 joules. La somme des travaux des forces s'exerçant sur la voiture étant positive, nous pouvons dire que la voiture, le système voiture, reçoit de l'énergie, gagne de l'énergie. L'activité introductive au travail est terminée. Je vous propose de nous revoir dans une prochaine vidéo pour aborder le cours concernant le travail d'une force. À bientôt.